Bonjour les filles et bon dimanche après-midi. Aujourd'hui, je vous montre comment confectionner une page de scrapbooking pour jeunes fillettes. Alors, c'est une page de ma fille avec une de ses amies, dont j'ai caché le visage ici. Alors, donnez-moi une minute. Allez voir mon site web si vous voulez, carterieartisanale.com. Vous allez y voir plein de produits dans le catalogue Stampin' Up. Je tourne ma caméra et vous allez voir mon espace de travail dans 30 secondes. J'ai commencé ma page en choisissant un papier émotif qui venait, je dirais, donner beaucoup de contraste à ma photo. Alors oui, j'ai mis un post-it sur la face de l'ami de ma fille parce que je ne savais pas si la maman publiait sur Facebook des photos de ses enfants. Je ne voudrais quand même pas prendre la décision pour elle. Alors, vous allez devoir vous arranger avec mon post-it. Alors, j'ai choisi un papier motif dont je n'avais pas beaucoup la couleur. Le motif est très, très simple. C'est juste des petites étoiles, j'avais des petits carrés. Et on retrouve le petit vert limite ici, dans la boucle de cheveux. Mais je trouvais que ça venait faire un « wouh » sur ma carte. Et je suis venue, sur ma page, « wouh ». Et ensuite, je suis venue me choisir d'autres couleurs. Alors, je suis venue choisir, attendez un peu, ils sont en arrière de moi. J'ai choisi limonade à limette, turquoise tentation et pêche fraîche. Alors, j'ai voulu donner du dynamisme à ma carte, à ma page. Voyons, on va voir facile en moment. Alors, je viens dans ma tranche me couper une diagonale. Et là, je n'ai pas pris de grandeur. Je veux pas nécessairement que ce soit plus large que long. Je veux juste que ce soit une diagonale qui fait mon affaire. Alors, je vais y aller comme ça. Un peu plus haut que large. Vu que ma photo est un peu plus large que haute, ça va venir encore là créer du tatling, du clash un peu. Oh yes! Si je trouvais qu'il ne serait pas assez grand, je pourrais venir m'en couper un autre. Mais le meilleur truc que je peux vous donner, c'est toujours couper plus grand que ce que vous pensez que vous avez besoin. C'est toujours plus facile de couper un papier motif que de le agrandir. OK? Alors, je voulais avoir quelque chose qui donne du dynamisme ici en bas. Et là, ce que je vais faire, je vais venir faire la même chose ici en haut. Et là, pour m'aider, je vais venir m'ajuster avec le premier que j'ai coupé. Mais inquiétez-vous pas, je ne le laisserai pas comme ça. Je vais y ajouter, je dirais, une deuxième étape. Alors, je rentre dans ma tranche. C'est un peu tricky là, quand vous faites des diagonales. C'est moins facile de se placer. Alors, je m'ajuste avec mon premier papier et je vais venir le coller. Ça vient de faire deux bandes. Voyez-vous? Je dirais qu'ils se parlent. Mais là, je trouve que c'est trop pareil. T'sais, mes deux bandes sont exactement de la même grandeur. Alors, ce que je viens faire, je viens prendre une des deux bandes et je viens suivre les lignes que j'ai sur ma tranche pour la rapetisser. Alors, je suis sûre que je vais avoir le même angle. Alors que si j'avais pris au hasard, coupé directement plus petit, j'aurais peut-être pas eu le même angle. Puis, je veux vraiment avoir le même angle pour le design que je veux. Alors, je viens suivre ici. Fait que là, c'est le temps de venir dire, bon, je vais y enlever un demi-pouce. Puis je vais regarder de quoi ça a l'air. Mais moi, je sais qu'un demi-pouce, je ne trouverais pas ça assez différent. OK? Mais c'est le temps de venir en enlever des petits bouts. Alors, j'ai enlevé 3/4 de pouce de plus. J'ai enlevé un pouce et quart. Je ne peux pas vraiment vous dire c'était quoi mes grandeurs à la base. Mais tu regardez, ça donne ça ici. Quand je fais des diagonales, je ne prends pas les mesures là, de la pointe en haut, la pointe en bas. J'y vais comme ça vient. Alors, je viens ancrer la moitié supérieure de mon image avec de l'encre pâle, limonade à la limette. Commencez toujours par le plus pâle. Et moi, je mets toujours le plus pâle en haut, parce que c'est comme si le plus pâle, psychologiquement, il est plus léger. Fait qu'il écrase pas le plus foncé quand je regarde. Je sais pas si je suis claire, mais vous allez voir, mais que je le fasse. Alors, j'ai mis mon foncé en bas. Et là, je viens chercher avec mon doigt camoufleur de l'encre vert pâle et je viens créer un petit dégradé entre mon bleu
et mon vert en venant juste tapocher avec mon vert où il y avait du bleu au début. Si vous pensez que ça fait trop longtemps que vous avez étampé votre couleur pâle et vous avez peur qu'elle ait séché sur votre étampe, vous pouvez venir faire tu sais, vous soufflez avec de la vapeur, je dirais, sur votre étampe, ça va réactiver l'encre. Et regardez, hein, ça fait un super beau dégradé. Et ce sont les deux couleurs, je dirais, de base de ma page. Alors, ça va venir super bien s'agencer avec ma page. Donc, Big Shot, mon ami Big Shot. J'ai plein de découpes. Voyons lesquelles vont fonctionner. Alors ça, je pourrais me faire une fleur de main. Je pourrais me faire une fleur de main. Oh! Je pourrais me le couper en rond et faire une fleur. Avec du carton uni. Alors, regardez bien ça. Ça, c'est un peu petit. Alors, voyez-vous, je vais venir couper mon vœu avec le cercle ici et venir faire un carton uni, une fleur qui va déborder autour. Alors, quand vous coupez un vœu que vous avez déjà détampé ou n'importe quelle image que vous avez déjà détampée, prenez toujours la plateforme magnétique. Ça va venir coller votre aimant sur votre carton où vous le voulez. Fait qu'il ne bougera pas quand vous allez passer dans la Big Shot. Oh yeah! Et je vais m'amuser avec ma Big Shot et mes cartons unis. Et là, vu que j'ai des détails dans ma découpe, vu que ma découpe, elle est dentelle, je dirais. J'en ai travaillé sur ma plateforme de base normale, mais je vais apprendre mon embase de précision. Alors, je vais y mettre des cartons retaille et quelques découpes qui font des fleurs que je vais pouvoir utiliser. Quand vous prenez votre embase de précision, ne mettez pas des images, des découpes qui ont juste un contour comme ça, ils vont crochir. Une embase de précision, c'est trop fort pour venir être utilisé. Hein? On va prendre ça tant qu'à savoir le sortir. Bon, tiens, on va venir faire un petit... Ah là, si vous voulez pas là, que quand vous prenez l'embase de précision, vous n'avez plus l'effet magnétique de tantôt. Là. Alors, si vous voulez pas que ça bouge, post-it. Comme ça. On vient mettre la plaque et on tourne. Un peu. C'est la bonne sandwich. Ah, wow. Les nerfs. Donc, on ressort. On rentre. Je sais pas ce que j'ai fait de pas correct. Je vais prendre ma petite brosse pour venir enlever toutes les mouches qui sont restés pris, tous les petits papiers qui sont restés pris dans l'emballage. Pour celles qui se demandent où c'est que je trouve ça, ça s'achète dans le catalogue Stampin' Up! Alors, je suis comme la madame Tupperware du scrapbooking. Je vends du matériel scrapbooking par catalogue et c'est livré directement chez vous, partout au Canada. Alors, vous avez juste à consulter mon site web, carterieartisanale.com. Vous allez pouvoir y voir le catalogue. Et
m'envoyer un petit courriel si vous avez besoin de quelque chose, tout simplement. Je vais vous le faire livrer. S'il y en a 2-3 qui ne veulent pas sortir avec la brosse, battez-vous pas avec la brosse, là, à un moment donné, lâchez la brosse, là. Puis allez-y avec un petit pic ou vos doigts. Ils vont finir par sortir super bien. C'est toujours quand on fait une vidéo qu'ils sortent moins bien. Peut-être si je vidais mon petit tapis, il y aurait plus de crunchant. Alors, je me fais plusieurs fleurs comme ça, en plusieurs couleurs, et je vous reviens. J'ai donc mes papiers motifs que je vais venir coller, plein de découpes Big Shot que j'ai fait avec ma découpe de palais oriental. J'ai mon titre que j'ai découpé avec mes films cercle. Il me reste juste à venir assembler le tout. Et là, en bougeant mes choses, je me suis rendu compte que j'aimais ça quand mon papier motif, il y avait une petite bordure autour. Comme ça, ça vient donner encore plus de dynamisme. Alors, je vais venir. En fait, non, je colle. Je vais y aller dans ma vraie méthode. Je colle toujours à la fin. Alors, respectons nos habitudes, Nancy. Alors, je vais venir faire, je dirais, un petit moton autour de ma photo. Je veux que ma photo ressorte. Alors, je vais venir coller ça là-dessus. C'est ce qui fait le plus ressortir ma photo. Parce que c'est une couleur que j'utilise pas beaucoup sur ma page. J'ai surtout du vert et du turquoise. Alors, aussitôt que je mets du pêche, ça vient schlac, ressortir au maximum. Alors, des petites stampines dimensionnelles, ça vient toujours ajouter un peu de texture, un peu de 3 dimensions. Alors, ça va venir là. J'ai, tiens, une autre dentelle ici. La même dentelle dans le coin. Et là, celle-ci, je l'ai coupée en deux. Simplement parce qu'on en voit tellement peu. Tiens, on va avoir un petit bout ici. Puis un petit bout là. Fait que je me suis dit que j'avais pas besoin d'en couper un autre. Je pouvais réutiliser les retailles. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas pire, hein? Alors, je suis encore dans la même diagonale. Je ne suis pas venue faire mon collage sur ce sens-là. Là, je viendrai à l'envers de ma diagonale. Je voulais ajouter du dynamisme, fait que je respecte la diagonale que j'avais, je dirais, établie en partant. Alors, je viens coller mes différents éléments. Et là, vous allez voir ma technique non éprouvée en laboratoire. Je viens simplement lever un coin de photo. Lever l'autre coin de photo. Et je vais finir de coller environ de bord, mais au moins j'ai l'emplacement que j'aimais. OK? Je vais rajouter un peu de colle par en dessous parce que là, j'ai vraiment pas mis assez de colle. La fusion rapide, c'est très collant, mais il ne faudrait quand même pas exagérer. Surtout si je veux que ça dure dans le temps. Alors, un peu de colle dans le coin ici. Je vais en rajouter par après, mais là, je voulais juste savoir. C'est bon. Oh yes! On est bien parti. J'ai des embellissements qui fit dans mes couleurs. Alors, je vais les sortir. Amener jusqu'à date, c'est pas pire, hein? Alors, j'ai des petites boucles comme ça, limette. Je sais pas si je vais venir la mettre ici. La mettre ici, non. Ah, peut-être dans le coin caché, les mains de la madame, là. Ah, ah, ah! Tu sais, j'ai une madame avec son Kodak ici, là. Tiens, ça vient cacher ce qui ressort dans ma photo que j'aime pas. Et j'ai des petits embellissements hyper brillants. Alors, pour une page de petite fille, je vais venir m'en sortir quelques-uns. Je vais vous sortir tous les modèles, je pense. Je pense qu'il y a 5 modèles. Il y a combien d'embellissements? C'est pas écrit sur l'emballage, mais j'imagine que genre, ça serait logique qu'il y en ait 50, 10 de chaque couleur, 2 de chaque motif par 5 couleurs. Ouais, ça doit être ça. Il doit y avoir ces 5 motifs là-dedans. Donc, je vais venir
me les poser. C'est sûr que lui, je vais y aller vers le visage puis le titre. OK? Soyez logique, là. J'irai pas vers l'extérieur. OK? C'est une flèche. En fait, c'est un chevron, là, mais c'est une flèche vers l'intérieur. Oh, oh! Petit cœur. Regardez, là. Je reste encore dans ma diagonale. Regardez ça. Patatam. Et dans mon kit d'étampe, j'ai encore un petit peu trop de trous. Vous allez voir, moi, je vis très bien avec le vide. Okay? J'ai une étampe que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est celle-ci. Regardez. T'as un petit carré avec un petit point dedans. Là. Ça fait comme un petit confetti. Alors, je vais venir l'utiliser. J'ai pas beaucoup de turquoise sur ma page. Je pense que je vais y aller en turquoise. Youhou! Je vais venir m'étamper quelques petits confettis avant de coller. Parce que là, ça va bien mal après. Et petit truc, j'ai oublié mon tapis mou. Voyez-vous, il me manque une petite boîte de mon confetti. Je vais le laisser de même, OK? Il y a des affaires dans la vie qu'on laisse comme ça. C'est fait à la main et ça sera jamais parfait. OK? Et oui, il m'arrive d'être trop paresseuse puis d'étamper sur mon tapis. Donc, hey, ça s'en vient. Ça s'en vient vraiment bien. Je pense que je suis prête à coller. Puis après ça, jouer avec mes marqueurs. J'avais sorti mes marqueurs. Je vais sûrement m'amuser à venir écrire du titre ici, du texte. Alors, je sors ma fusion rapide et je colle le tout. Alors, je vous donne des petits trucs, surtout pour ces petites gugus-là à coller. Là. Alors, je commence par ma pointe. La fusion rapide, une fois que c'est collé, c'est collé. Essayez pas de décoller ça, vous allez déchirer votre papier. OK? Je veux dire que vos pages de scrapbooking, dans 100 ans, ils vont être encore collés. OK? En fait, dans 100 ans, on ne sera plus là, là. Mais dans 20 ou 30 ans, je vais être encore là, j'espère. Après 2 cancers avant l'âge de 30 ans, j'espère que je vais en faire encore un petit bout. Mais je sais que mes pages vont être encore collées pour mes enfants dans plusieurs années. Non, inquiétez-vous pas, je ne suis pas des festis pour Saint-Saëns. Ça fait 12 ans que je suis en rémission. Fait que tout va super bien. J'ai été greffée et tout va super bien. Donc, ma petite boucle, c'est facile d'être autocollante. OK? Pas vraiment besoin de montrer comment la coller. Ding! C'est fait. Et ces petites gugus-là, moi, je les colle avec... En fait, moi, je colle toutes avec des mini glue dots. Fait que vous ne serez pas étonné d'apprendre que je colle avec des mini glue dots. Regardez bien ça. Il y a un côté plus brillant que l'autre. Fait que moi, je vais garder le côté brillant, le plus brillant en haut. Parce que c'est des petites filles. Il faut bien lui donner un peu de brillant. Le problème, je dirais, c'est ce sticker-là. Je vais vous montrer, là. Ça va encore bien. Le petit cœur, là, regardez bien ce que je fais. J'accote le bord de mon petit cœur, puis je pousse. Mon mini glue dot est en train de tout friper. Je m'en allais dire raquetiller, mais c'est un petit peu trop du jargon québécois. Fait que quand je vais venir pousser, il est tout amassé, pas vraiment plus large que la largeur du petit cœur. Parce que le cœur, il est évidé. C'est pour ça que c'est si difficile de trouver une colle. Fait que je l'accote, je le pousse, il va tout se replier sur lui-même, faire un accordéon sur lui-même, mon mini glue dot. Et regardez ça, j'avais fini connu. Ça va super bien. Il n'y a rien qui déborde. Donc, deuxième petit cœur. Attends, on va mettre ça ici, petit cœur. Petit cœur, voilà. Hein? Fait que là, oui, la fleur est évidée, mais il y a plein de petits trous dedans. Fait que, tu sais, même si on mettait un mini glue dot, on la voit pas au travers des mini trous, là. Il ne faut pas vérifier. Ça, c'est une tache. Avant de coller, là, des fois, je vérifie que j'ai des taches. OK?
ça. Je vais venir cacher ici qu'il me manquait un petit bout d'étampage. Pas du tout, jamais venu comme mieux. Donc, je vais venir le mettre proche. Des fois, je fais exprès pour venir mettre 2 petits confettis proches pour montrer que ça aurait pu tomber aléatoire et que c'est pas tombé à égale distance les uns des autres. Petit truc encore pour donner du dynamisme à votre page. L'étoile. Tiens, c'est fait. J'ai l'essentiel de ma page. Je vais venir écrire mon titre sur des bandes. Mon texte, je veux dire, parce que mon titre, il est ici. Sur des bandes de papier à motif. Alors, je vous montre comment je fais mes bandes. Je viens simplement dans ma tranche. Et moi, ma main d'écriture fonctionne bien dans 3/8 de pouce. Alors, je me coupe des bandes de 3/8 que je vais venir coller ici. Alors, je vais prendre ma photo avant de coller mon texte, encore là pour protéger l'identité de ma fille et de son ami. Alors, mais sachez qu'il va y avoir plusieurs petites bandes de texte. Je peux vous en couper pour vous donner une idée de ce que ça va avoir l'air. Mais je vais prendre ma photo avant d'écrire mon texte. C'est mon petit côté mère poule nerveuse de mettre la vie de sa fille sur Internet qui parle. Alors, regardez ce que ça va avoir de l'air. Alors, je fais des petites bandes à 3/8. Il y a des gens qui peuvent écrire plus petit que moi, 1/4 de pouce, mais un quart, c'est vraiment petit. La plupart des gens, je pense, écrivent un demi-pouce. Moi, je sais que j'écris petit. Alors, mon 3/8, il est parfait pour ma main d'écriture. Faites des tests, allez le voir, c'est quoi la largeur de votre main d'écriture. Alors, ça vous donne... Il va être droite, là. Ils sont croches. Est-ce que je suis toute seule à voir être un petit peu maniaque sur le croche? Tiens. Alors, c'est une idée de ce que ça va avoir de l'air. Et là, je regarde ça. Il me reste des petites fleurs que j'avais coupées dans mon carton. Je vais sûrement venir en mettre une ici parce que je trouve qu'il y a trop de couleurs en bas pour ce que j'ai en haut. Puis là, ben, comme de raison, je les cherche, mais ils étaient coupés dans du carton uni. Mais bon, sachez que sur la photo, je ne les trouve pas. Il va y avoir une ou deux découpes ici dans le coin. C'est parce que je vais venir y glisser en dessous mes petites bandes de papier pour que ça ressorte. Alors, merci les filles d'être venues bricoler avec moi en ce beau dimanche après-midi. Merci aux 2500 fans de ma page Facebook. Vous pouvez me rejoindre sur Carterie Artisanale et n'oubliez surtout pas d'aimer ma page Facebook si vous êtes tombé par hasard sur ma vidéo. Vous allez en voir plein d'autres dans les prochaines semaines. Merci, au revoir!